DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. La famille Abalo était tendue, depuis le début de cette semaine. L'atmosphère était lourde de soucis financiers, qui pesaient sur chaque membre. Les discussions étaient souvent courtes et directes, centrées autour des factures à payer, et des moyens de joindre les deux bouts. Les visages étaient marqués par l'inquiétude et la fatigue, les sourires étaient rares, et les moments de détente étaient devenus un luxe. Myriam et son mari essayaient de protéger leur fille, en minimisant les difficultés. Mais Winnie pouvait ressentir la tension et l'incertitude qui régnaient à la maison. Les repas étaient parfois économes. Malgré tout, la famille essayait de rester unie, de se soutenir mutuellement, et de trouver des solutions pour surmonter cette période difficile. Myriam balayait devant sa porte. Sa voisine d'à côté, Karine Kondo, arriva, tenant une Bible en main et un livre de prière. Elle portait une longue jupe qui lui arrivait aux pieds, et un pull vert qui lui couvrait le corps. Bonsoir Madame Abalo. Ah Karine, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je survis ma chérie. Tu étais à l'église à ce que je vois? Oui. Nous avions une prière aujourd'hui. Tu devrais nous rejoindre, c'est très intéressant. Oui, j'y ai pensé, mais mes horaires de travail ne me le permettent pas. Je me contente donc des messes le dimanche. Le pasteur Luc était présent? Aucune idée, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la ville. J'espère qu'il sera là dimanche, car j'ai besoin de lui parler. À cette allure, ma chère amie, tu finiras sœur de l'église. Mais non. Pourquoi tu dis ça? Je ressemble à une sœur? Oui, beaucoup même. Ta vie ne se résume qu'à la prière. Je t'ai jamais vu avec un homme. Mais attention ma chérie, faut chercher à fonder une famille. Le pasteur pourrait t'aider dans ce sens. Myriam, si seulement tu pouvais savoir. Bref, la vie nous réserve tellement de surprises. Je préfère rester comme je suis. Tu crois qu'un jour tu me raconteras ton histoire? Mon histoire? De quoi tu parles? Ah Karine. Ça se voit que tu as une histoire. Une jeune femme qui a décidé de donner sa vie à Dieu, cache forcément une histoire. J'aimerais bien la découvrir, car je suis de nature curieuse. Tu as raison. J'ai bien une histoire. Peut-être qu'un jour, on en parlera. Je serai tout oui. Karine sourit à sa voisine, et alla chez elle. Depuis le jour où Karine et sa petite sœur avaient aménagé dans ce quartier, les deux avaient tissé une belle relation. Winnie s'étant rapprochée de Nadine, et Myriam de Karine. C'était une belle collaboration de bon voisinage qui se dessinait, et pour couronner le tout, elles allaient à la même église. Myriam rentra chez elle, et ferma sa porte. Son mari, qui était rentré il y a peu, venait de prendre sa douche, et s'installa dans le fauteuil. Il appela sa femme, qui arriva avec le visage froissé. « Tu parlais dehors avec qui ?» C'est Karine. C'est qui Karine? La voisine d'à côté. Ah d'accord, la grande sœur de Nadine. Viens t'asseoir s'il te plaît. Depuis que je suis rentré, tu as la mine serrée. Je n'aime pas nous savoir dans ces conditions bébé. Myriam fit mine de ne vouloir pas venir s'asseoir avec lui, mais elle y alla toute nonchalamment. Son mari la couvrit de ses grands bras. Ça va aller bébé. On va s'en sortir. C'est facile de le dire. Depuis quand tu as perdu la foi? C'est toi la plus croyante dans cette maison, et c'est encore toi qui as perdu espoir. Si tu lâches toute espérance ma chérie, comment allons-nous survivre? Allez bébé, reste positive s'il te plaît. D'accord, je suis désolée. Dieu nous a souvent aidés, mais cette fois-ci,
C'est comme s'il nous a abandonnés. Dimanche on ira voir le pasteur après le culte. Il faut qu'il prie pour nous. À la prière tous les jours, et pas de résultat. Tu n'en as pas marre? Moi si. Tu es sérieux là? Tu crois que Dieu exauce les prières à la minute que tu l'as dit? Ça ne se passe pas comme ça. Dieu agit en son temps, et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Eh ben il devrait donc penser à régler son horloge à notre temps. Tu es malade, tu sais? J'ai réussi à te faire rire, c'était tout ce que je voulais. Je t'aime bébé. Moi aussi mon cœur. Daniel embrassa tendrement sa femme. Ce petit tête-à-tête se vit perturbé par l'arrivée de Winnie. Elle avait la mine serrée. Ça se voyait qu'elle sortait d'un long sommeil. Bonsoir papa. Bonsoir. Tu as bien dormi? Non vraiment pas. Tu sais qu'on m'a chassé de l'école aujourd'hui? Ah bon? Mais tu es pourtant rentré à l'heure. Oui, parce que j'ai fait semblant de quitter le collège, et lorsque le surveillant avait le dos tourné, je me suis faufilée dans ma classe. Papa, je ne veux pas manquer les cours. C'est le 2e trimestre, et si je n'ai pas payé, je ne vais pas composer. Je vais gérer, sois tranquille. En attendant, tu continues à jongler pour suivre les cours. Quoi? C'est une blague? Si j'ai réussi aujourd'hui, tu penses que je vais réussir demain? Winnie, s'il te plaît, j'ai compris. Je vais régler ta scolarité, sois patiente s'il te plaît. Tu peux demander à maman de t'aider. Jamais. Je dis bien jamais. Je ne demanderai un tel service à ta mère. Ça craint. On mange quoi aujourd'hui? J'ai super faim. Je ne sais pas. Il y a encore du gari, tu peux en manger. Tous les jours? À cette allure, je vais maigrir à coup sûr. Papa, je crois qu'il est temps que tu me laisses aller vivre chez ma mère. Si tu n'as rien à dire, tu vas réviser tes cours. Je ne sais pas quel problème tu as avec maman. Est-ce à cause de ta femme, ou il y a autre chose? Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Tu ouvres encore ta bouche, je décharge ma frustration sur toi. Enfant mal élevé. Winnie se tut, et alla s'asseoir dans un fauteuil, en croisant les bras autour de sa poitrine. Elle était en colère contre son père, contre sa belle-mère, et même contre sa mère, car aucun d'eux ne se préoccupait de son école. Un calme s'installa dans la pièce. Myriam se sentait un peu gênée par tout ceci. Elle comprenait bien la peine de sa belle-fille. Ce n'était pas chose facile de se faire renvoyer du collège. Quelques minutes après, ils entendirent des bruits dehors, et des coups de frappe sur la porte. Vu que celle-ci n'était pas fermée à clé, elle s'ouvrit sur Annie, son mari, et leur fils Chloé. Oh, la famille Akakpo nous rend visite. S'exclama Myriam, se levant pour aller les accueillir. Elle récupéra le panier que sa copine transportait. Bonsoir à vous. Bienvenue. Répondit sèchement Daniel. Winnie laissa sa place à César, qu'elle embrassa au passage, avant d'aller embrasser Annie. Ça va ma chérie? Ça va bien tata. Tu es très jolie. Merci ma puce. Tu peux t'occuper de Chloé pour moi? Bien sûr. Winnie attrapa la main de la petite Chloé, et l'entraîna dehors. Myriam avait déposé le panier à la cuisine, et était venue se rasseoir au salon, aux côtés de son mari. César prit la parole. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je sais que vous ne vous attendiez pas à notre visite. Annie et moi, avions tenu à venir ce soir, afin de lever la tension qui plane dans nos rapports. Daniel mon ami, que dire, mon frère, nous avons eu une conversation dimanche dernier, dans laquelle j'ai tenu des propos offensants à l'endroit de Myriam. Je veux que tu saches que je suis désolé. J'ai beaucoup de respect pour toi et Myriam. En aucun cas, je n'ai pensé ce que j'ai dit. Je crois qu'on ne s'est juste pas compris, et je me suis mêlé les pinceaux dans mes propos. Je vous demande pardon.
Je ne veux pas que ce petit quiproquo détériore nos relations de longue date. Ça peut arriver qu'on se dise des paroles qu'il ne fallait pas, ce qui n'est pas la première fois. Depuis des années qu'on se connaît, on s'est déjà envoyé des mots déplacés, et c'est ça qui fait de nous des personnes imparfaites. Alors nous acceptons tes excuses. N'est-ce pas, chérie? Bien évidemment. Le fait déjà de vous être déplacé pour ça, prouve votre sincérité. Passons à autre chose. Bien dit ma copine. Pour nous faire pardonner, je vous ai concocté un bon plat. Oh ma puce, si tu pouvais savoir que ce plat arrive au bon moment. Daniel avait le ventre vide depuis. Je mourrais de faim. Allons à la cuisine ma copine. On va manger tous ensemble. Myriam entraîna sa copine à la cuisine. Elle se dépêcha de chercher une assiette, dans laquelle elle s'apprêtait à servir le repas. Annie était occupée à fouiller dans son sac à main. Elle y sortit quelques billets, qu'elle remit à Myriam. Voici l'argent que tu m'as demandé, pour la scolarité de Winnie. Oh ma copine, merci beaucoup. Je te promets que je vais te rembourser. Je sais que tu le feras. Mais prends ton temps. Ce qui est important, c'est l'école de l'enfant. Merci beaucoup. Une amie riche, mon combat. Je ne suis pas encore riche, hein? Sinon je reçois la bénédiction. En passant, j'ai vu ta voisine d'à côté. Celle qui s'habille toujours comme une sœur. Elle me regardait tellement. J'ai même eu peur. Ah bon? Pour quelle raison devrait-elle te regarder alors que tu n'es pas étrangère ici? Peut-être que c'est ton mari qu'elle regardait. C'est un bel homme. Oh, maintenant que tu le dis, je pense que c'est lui qu'elle regardait. Mon mari est beau, oui. Mais désolé pour elle, il est trop fidèle. Ma chérie, ne jamais dire qu'un homme est fidèle, même si tu es sûre de tout. Myriam, je mets ma main au feu, que César ne m'a jamais trompé, même pas par accident. C'est un homme très pieux, qui vit selon les préceptes de Dieu. Je connais tout ce qu'il fait, j'ai accès à ses téléphones, à son ordinateur, à ses 2 comptes bancaires, bref tout. Il ne me cache rien du tout. Donc pour ce côté-là, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Ah si tu le dis. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Un bon infidèle est transparent. Mais ce n'est pas pour dire que le tien l'est. Le mien ne peut même pas. Il a quel argent? Plus pauvre que lui n'existe pas, donc il va draguer avec quoi? Tu n'es pas gentil toi. Attends, je cherche les plats. Entre-temps au salon, les 2 amis s'entretenaient. Par rapport à ta situation, je n'ai pas encore pu trouver les sous. Ça va, laisse tomber. Je n'aurais même pas dû t'emprunter de l'argent, alors que je n'ai pas encore remboursé ce que je te dois. Ne te dérange pas, je vais me débrouiller. Ta sœur peut t'aider, non? Non merci. Je préfère galérer, que d'aller la voir. Tu es très orgueilleux. Je sais que c'est le fait que ce soit ta petite sœur, qui te dérange. Elle est pourtant à l'aise financièrement. Elle peut t'aider. Après son mari va chanter partout que son beau-frère est un bon à rien. Dire comment c'est sa femme qui nous nourrit. Non merci. J'ai encore ma fierté. C'est toi qui vois. Par contre, je suis allé voir le maître de chantier, pour avoir une avance de salaire. Je n'ai pas besoin de te dire qu'il a refusé. Si ça ne dépendait que de lui, il m'aurait chassé depuis. Mais je ne me suis pas gêné de lui dire ce que je pense. Tu devrais faire attention à ta sale bouche, mon frère. Tu pourrais faire en sorte que le boss te renvoie. Il n'y arrivera pas. Je travaille avec le boss depuis des années. Il me fait confiance. C'est moi qui devais occuper ce poste de chef de chantier, et non cette crapule. Il ne connaît même rien en maçonnerie et bâtiment. Je ne sais pas pourquoi, les hommes aiment donner ce genre de responsabilité à leurs parents, alors qu'il n'a aucune compétence. Et après ce sont les premiers à regretter. C'est terrible. Je verrai ce que ça va donner. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on aura nos salaires. Je l'espère bien. Les femmes arrivèrent avec les couvertures, qu'elles dressèrent à table. Winnie et Chloé les avaient rejoints. Le dîner se passa dans la convivialité. Les discussions étaient plus ancrées sur la vie de couple, les belles familles, passant par la place de la prière dans le couple. C'était un plaisir pour le couple Abalo,
de recevoir leurs amis, alors que cette soirée était partie pour être triste. Ce fut dans la gaieté qu'elle s'était achevée. Myriam était dans sa chambre avec son mari, elle venait de prendre sa douche après la visite de leurs amis, et portait son habit de nuit, sous le regard aguicheur de son époux. Quoi? Tu veux ma photo? Tu es magnifique. J'aime ton corps. Tu ne devrais pas porter ça pour dormir, car tu sais bien que je vais l'enlever. Myriam lui sourit. Elle récupéra l'habit qu'elle avait porté en journée, pour le fouiller, et sortit les billets que lui avait remis sa copine. Chérie, Annie m'a fait un prêt d'argent. Je vais le donner à Winnie, pour qu'elle puisse éponger sa scolarité. Ah bon? Elle t'a prêté de l'argent? Oui, c'est ça. Le compte y est. Ah ma puce, merci d'être cette femme formidable, cette mère battante pour ta fille. Je te promets que je vais te donner de l'argent pour lui rembourser. D'accord. Je vais voir Winnie. Elle est encore debout. Myriam se rendit alors dans la minuscule chambre de sa fille. Winnie était dans son petit lit, lisant un roman. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Tiens. Voici l'argent pour ta scolarité. On ne te mettra plus dehors. Winnie prit l'argent avec un air un peu triste, tout le contraire de ce que Myriam avait pensé. Tu n'es pas contente? Je t'ai entendu dire à papa que tu l'as prêté à tata Annie. Je ne savais pas que vous étiez à ce point dans le rouge. Donc tu crois que ton père et moi avions décidé délibérément de ne pas payer tes études? Non. Je sais que vous traversez une période difficile. Bref, merci. Je vais payer demain. D'accord. Il faut te coucher, il se fait tard. Et tu devrais arrêter d'écouter mes conversations avec ton père. Ça ne se fait pas. Comment je fais pour ne pas écouter, si nous sommes presque dans la même chambre? Il n'y a qu'une planche qui nous sépare. En parlant de conversations que j'écoute, il faudra également faire les bêtises doucement. Mais tu es vilaine, toi. Oh mon Dieu, c'est pas possible ça. Je m'en vais le dire à ton père. Non maman, c'était une blague, je rigolais. Tu sais qu'il va me tuer. Je sais. C'était pour t'embêter. Alors bonne nuit. Bonne nuit maman, et merci encore. Je t'en prie. Le lendemain, la sortie des classes en ce jour, marquait le début du week-end, qui était un moment animé et coloré au collège Adèle. Les élèves se précipitaient hors de la barrière, leurs sacs à dos chargés de cahiers, tandis que les conversations bruissaient dans les rues, certainement à planifier les plans de divertissement de ce week-end pour certains, et pour d'autres des plans de travail. Les professeurs veillaient à maintenir l'ordre, mais l'excitation de la fin de journée était palpable parmi les jeunes. Parmi l'un des groupes qui arpentait la barrière, se trouvait celui de Winnie, qui échangeait quelques plaisanteries avec ses copines. L'une d'elles lui montra du doigt une femme qui était à côté d'une voiture, qui apparemment était sa mère. Winnie regarda vers la direction que lui montrait sa copine, et aperçut effectivement sa mère, adossée à une voiture. Cette dernière portait une robe moulante, avec aux pieds des escarpins de couleur noire. Sur ses lèvres, un rouge à lèvres brillait de mille feux. Elle mâchait un chewing-gum. Winnie s'approcha d'elle, étant surprise de la retrouver là. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Et mon bébé? Je suis venu te faire un coucou. Comment tu m'as repéré? Il faut dire que tu es facilement repérable, par ton accoutrement. Quoi? Je suis mal habillé? Non. C'est tout toi. Alors qu'est-ce que tu fais là? Comme je te disais, je suis venu t'embrasser. Tu as passé une bonne journée? Assez bien, merci. Ce n'était pas la peine de venir, car on se voit demain. Non, je ne serai malheureusement pas à Cara. Je me déplace tout à l'heure pour le travail. Ah d'accord. Où vas-tu? Quelque part, ma puce. Attends, je te donne un peu d'argent. Ma belle se retourna, plongea le bras dans la voiture, et sortit son porte-monnaie. Elle en sortit un billet de 5000 francs, qu'elle remit à sa fille. Merci maman. Je t'en prie ma chérie. Ce week-end tu pourras te faire plaisir avec tes copines.
Est-ce que ton père a fini de payer ta scolarité? Oui, c'est maman Myriam qui a payé. Elle s'est endettée pour ça. Tant mieux. Mais maman, tu as de l'argent. Tu pouvais payer aussi, non? Pourquoi? Ton père a dit que sa femme lui était à mesure de prendre soin de toi, non? Donc je n'ai rien à dépenser. Je m'en fous s'il s'endette pour s'occuper de toi, pourvu que tu aies tout ce que tu veux. Bon, je vais y aller. Ok. C'est qui dans la voiture? Un ami. Tu me le présentes? C'est ton petit ami? Non. Tu es trop curieuse. Allez, va retrouver tes copines, et sois prudente sur la route. Winnie regarda sa mère monter dans la voiture. Elle porta ses lunettes, et lui adressa un sourire de joie. La voiture quitta les lieux. Winnie retourna retrouver ses copines. Elle leur présenta le billet que sa mère lui avait filé, et ensemble, elles programmèrent de se retrouver le lendemain, prendre un pot. Winnie entreprit de rentrer, et se fit accoster par Nadine, qui arrivait derrière en courant. Tu étais encore au collège? Oui. J'ai un prof de mathématiques qui ne connaît pas la sonnerie de fin. Il exagère. Alors comment tu vas? On ne s'est pas vu ce matin. Oui, je suis sortie avec mon père. Tu sais comment il est. Je vais bien, ma copine. Ma mère était ici, tu peux imaginer. Elle aime se donner en spectacle. Ah bon? Qu'est-elle venue faire? M'informer qu'elle se déplace, et me donner un billet de 5000. Avec mes copines, nous avons prévu de nous voir demain au glacier. Tu peux te joindre à nous. Attends. C'est cet argent qu'elle t'a donné, que tu vas emmener tes copines au glacier? Cet argent ne peut pas te servir à faire quelque chose de mieux? Comme quoi par exemple? T'acheter des sous-vêtements par exemple. Tes parents sont dans le rouge, tu vas devoir te prendre en charge seul. Si ta mère t'a donné de l'argent, utilise-le à bon escient, au lieu d'aller dépenser dans les gâteries, avec des filles qui n'ont même pas de problème d'argent. Tu as raison. Je n'ai plus de sous-vêtements. Je devrais m'en offrir. Voilà une bonne action. Rentre à la maison, tu informes ta mère. Elle aura certainement une bonne idée. Pourquoi devrais-je lui dire que ma mère m'a donné de l'argent? Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas que tu as des comptes à lui rendre, en ce qui concerne ta relation avec ta mère, mais étant donné que tu es sous son autorité, elle est ta mère. Et par respect, tu dois lui informer. C'est le respect, c'est tout. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, ma chérie. Sinon, quoi de neuf de ton côté? Et ton ami? Il te court toujours après? Oui. Ce matin, il m'a apporté une tablette de chocolat. Je l'ai encore dans le sac. Attends, je le sors, on mange. Vas-y, ma copine. Moi, je mange seulement. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.